Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans mon salon détente numéro 32. Eh bien, ce soir, encore plein de belles choses, plein de belles couleurs. La petite plaque qui est terminée, le petit meuble où l'on va faire la couleur kaki et le pochoir mandala. Allez, j'envoie le générique! Alors voilà, la petite plaque est terminée. Voyez, l'effet rouillé. On dirait vraiment une plaque de métal, une plaque émaillée. Eh bien, splendide. Alors, à vous de jouer. Vous aussi, éclatez-vous. Faites de la métalline, rouillez le fer. C'est génial. On peut faire des super création, des beaux petits cadeaux, eh bien pensez-y, voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé durant ces derniers jours? Eh bien un petit souci technique dans mes vidéos, c'est-à-dire que lundi on a tout tourné le salon déco. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, ma fille Amandine, elle me dit: maman, il y a un problème, on te voit travailler et tu parles pas, il n'y a pas de son, on n'entend pas ta voix. Ah bah voilà. Eh bien, on refait. Donc, ça fait qu'on avait avancé pour moi ensemble. Et maintenant, du coup, on va recommencer. Mais c'est pas grave. Donc, j'avais posé donc la pose de fondure sur mon plateau brut sur mon petit meuble. Donc, le fondure, je rappelle, donc c'est on va dire une passe de protection donc pour le bois, hein, qui imperméabilise le bois, qui resserre les pores. Donc, il faut mettre 2 passes de fondure. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon grain 240 parce que entre 2 passes de fondure, il faut passer un petit peu de 240 pour refaire un aspect soyeux du bois brut après avoir passé le fondure. Parce que malgré tout, le bois relève un petit peu de picot, etc. Donc, on va tout bien le poncer légèrement au 240 après le fondure. Vous voyez, oh bah oui, on voit carrément la différence. Je travaille beaucoup avec mes mains, donc c'est vrai qu'au toucher, il n'y a pas photo, hein. Franchement, ça fait tout de suite plus doux, plus soyeux, et voilà. Légèrement, on dépoussière un peu, tranquille. Et là, je vais venir reposer avec vous la deuxième passe, donc de fondure. Donc, un petit peu de fondure dans un petit récipient. Tac. Allez, hop, je me reperche. Tac. Donc, un petit pinceau. Moi, j'ai pris poil de part. D'habitude, je prends ma brosse à effet qui va super bien. Et puis là, comme dans l'atelier, je ne l'ai pas nettoyé, je l'ai utilisé dans la journée. Et bien, comme j'en ai qu'une, ça fait rien. Je prends un autre pinceau. Allez, deuxième passe de fondure. Très important, hein, si vous voulez vraiment avoir un plateau de meubles très bien imperméabilisé. Le fondure est top. Une fois que ma deuxième passe de fondure va être bien sèche, hein, il faut compter 6 heures de séchage, je vais revenir passer au tampon abrasif 240 tout mon plateau, refaire un aspect vraiment brillant, soyeux, tout doudou. Et derrière ça, ça sera le vitrificateur. Donc, vous avez vu les nouveautés, hein, quand je vous les ai présentées, on a le vitrificateur mat maintenant. Ah mais alors ça c'est génial, c'est une super nouvelle. Là jusqu'à maintenant c'est des vitrificateurs, donc c'est le vitrificateur satiné qu'on avait et on venait mettre du décomat pour matifier notre vitrificateur, mais maintenant c'est tout fait, le vitrificateur est mat. Donc c'est super top, on n'aura qu'à étaler. En fait, oui, vraiment mettre notre satinelle sur un meuble, par exemple comme le kaki, et après vitrifier en vitrification mat, et là ça va matifier notre couleur. Alors plus de mélange, c'est génial, quoi. Franchement, il était très attendu ce vitrificateur mat. Eh bien, je pense que je suis pas la seule conseillère. Eh bien, franchement, on est toutes ravies, hein. Voilà. Donc, on va déjà tremper là.
Donc 6 heures de séchage pour le fondure. Et puis voilà, les étapes, je vous ai tout expliqué. Puis si vous avez des questions, hein, vous savez que je suis jamais bien loin. Hein. Vous pouvez me contacter sans problème. Voilà, donc eh bien normalement ensemble, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait nettoyé la porte, sous-couché. Voilà, donc les griffes de chat, ma porte, elle tient bien. Et j'avais passé avec vous, mais du coup, vous étiez plus, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai passé toute seule, on va dire, la première passe de kaki. Donc, le rendu de la première passe, hein, on le rappelle, je le rappelle, ce n'est pas du tout c'est pas tout à fait la couleur que l'on obtient par rapport à notre nuancier. Hein. C'est à la deuxième passe vraiment qu'on a vraiment la couleur du nuancier. Donc ensemble, on va faire la première passe de kaki et la deuxième passe sur la porte kaki. Parce que franchement, ce kaki, eh ben, c'est encore une couleur que j'avais pas essayé. Vous voyez, les nouvelles couleurs sont arrivées et j'ai encore pas tout essayé, les anciennes couleurs. Alors mon Dieu, il va me manquer des heures dans les journées. Je sais pas comment je vais faire pour tout découvrir, mais on va y arriver. Hein, dans l'année, on va tout faire encore ensemble, plein de couleurs, plein de découvertes. Ça, c'est génial. Voilà, allez, le kaki, c'est parti. Allez, mon rouleau, mon pinceau, c'est tout prêt. J'avais mis dans un petit plastique. Hop. Donc, le pinceau, le rouleau, je rappelle, rouleau velours, le pinceau pouce. Moi, je travaille essentiellement avec ce pinceau et ce rouleau. Ils sont géniaux. Donc, on remet un petit peu de kaki dans votre petit récipient, dans une petite assiette. Donc, je verse un petit peu de kaki dans ma petite assiette. Et c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser la deuxième passe de kaki. Alors, imbibez bien vos rouleaux quand vous peignez. Je vous le dis et je vous le redis, parce que si vous imbibez pas assez le rouleau, d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai assez imbibé. Là, qu'est-ce que ça peut faire? Voilà. Eh bien, ce que ça fait, là, on a beaucoup de kaki. Là, un peu moins. Là, du kaki. Là, un peu moins. Et là, du kaki. Vous voyez, ça fait des vagues et ça remplit pas forcément toute votre porte. Donc, imbibez bien vos rouleaux parce que après, à la deuxième passe, si vous imbibez pas encore assez, eh bien, ça va vous faire des vagues, des traces. Bon, qu'est-ce que vous faites? Vous refaites une troisième passe en imbibant bien le rouleau, mais évitez, faites des économies. Donc, imbibez bien votre rouleau. Voilà. Une fois qu'il est bien imbibé, c'est parti. Alors, ma petite chienne est couchée devant. Allez, Naya, lève-toi un petit peu. Voilà, merci. Et puis, on va passer donc la deuxième passe de kaki. Il est splendide, ce kaki. Hein. Donc là, ils ont sorti, je crois que c'est la couleur mélèze, hein, qui ressemble presque au kaki, mais qui est génial. Oh non, mais ça va être encore une couleur que je vais adopter. Hein. Ah non, franchement, là, ils ont sorti des couleurs splendides. On n'a pas fini de s'amuser. Quand le rouleau est bien imbibé, on n'a pas de traces. Hein. Et on n'appuie pas sur le rouleau. Vous voyez, si j'appuie, ça ne va pas aller, hein, ça ne roule pas. Il faut bien mettre votre rouleau et aller en douceur. S'il est bien imbibé, la peinture va s'appliquer partout. Hein. Donc voilà, voilà, voilà. Donc, attendez que votre peinture sèche bien pour vous rendre compte vraiment du rendu de la couleur. Voilà. Allez. Moi, bien sûr, hein, je referai toutes les finitions. Mais pour vous rendre compte de ce beau kaki. Si je mettais mes lunettes, ça serait quand même un petit peu mieux. Voilà. Hein, donc la bougie a bien été mise sur les ferrures, ce qui permet que si on passe un peu de peinture sur la ferrure, c'est pas grave du tout. Regardez, là j'en mets un peu, mais après à la fin, je vais venir gratouiller avec une laine d'acier 000 ou un petit cure-dent ou ce que vous avez. Et hop, votre peinture, elle va s'en aller direct. Hein. Donc, quand vous ne pouvez pas enlever les ferrures, vous faites cette méthode avec la bougie et c'est génial. Hein. Ça va super bien. Voilà, hop, ce beau kaki magnifique.
Ah bah oui, en effet, je vois mieux avec mes lunettes parce que là, je vois un petit peu mes erreurs. Voilà. Et après, on ne revient pas passer 10 fois sur ce qu'on vient de faire. Hein. Ça ne sert à rien parce que vous allez rembarquer la peinture sur le rouleau. Et puis là, le rendu ne sera pas pareil. Une fois, 2 fois, voire 3 fois, mais pas plus. Voilà. Donc, le rendu donc du kaki, deuxième passe. On va laisser sécher 6 heures. Allez, on fait ensemble cette porte également. Allez, pendant qu'on est parti. Allez, j'ouvre le meuble comme ça, vous verrez mieux. Donc ces petites portes, hein, eh bien, j'ai jamais pu les enlever. C'est vissé à l'intérieur, c'est terrible. Oh bah j'ai dit non, soit je casse le tournevis, soit je casse la pince, ou soit je me casse un doigt. Donc j'ai dit non, allez Sophie, arrête. Et puis abandonne les outils et puis peins avec tes portes. Hein. C'est pas la première fois que je le fais. Voilà. Donc, c'est splendide. Allez, donc le petit coup de pinceau partout. Et puis après, le rouleau. Voilà. Donc, entre chaque passe de satinelle, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est 6 heures de temps de séchage. Ah oui, une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que là, ma sous-couche, je suis venue gratter ma sous-couche avant de poser ma peinture, je ne l'ai pas fait devant vous, avec le petit tampon grain fin pour enlever les petites impuretés, les petites poussières. Pensez bien à votre petit tampon grain fin avant de passer donc la peinture. Hein. Ça, c'est vrai que depuis que je fais ça vraiment tout le temps, bah, c'est génial parce que je trouve qu'on lisse encore mieux sa peinture. Et puis, ça s'étale mieux. Et puis, c'est carrément mieux, quoi. Donc, faites l'essai, vous verrez la différence. Hein. Et voilà. Bon, allez, je ferai les petits détails après. Mais pour vous dire, vraiment, ma porte, elle claque sans arrêt. Je voulais que vous voyiez déjà donc, la deuxième passe. Bon, bien sûr, c'est en train de sécher. Et la première passe. Donc, il y a un petit ton en dessous, forcément, dès qu'on passe la première passe. Et à la deuxième, bah, c'est nickel. On a vraiment la couleur qu'on veut obtenir. Alors, ce petit meuble, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais le terminer. Hein, je vais passer ma petite sous-couche partout. Alors, comme je vous expliquais dans ma vidéo qui était ratée, hein, c'est pas grave. Eh bien, on gratouille quand même un petit peu sur le bois. Parce que ce vernis, je ne sais pas quel vernis c'est en fait. Donc quand je ne sais pas, et on peut avoir des surprises en fait avec le vernis. Donc pensez bien à passer le petit grain fin 120, tranquille, un peu partout. Et votre sous-couche, après, elle s'accroche facilement. Vous n'aurez pas de soucis. On dit que notre sous-couche d'accroche tient bien sur le vernis, mais... moi, je suis méfiante tout le temps, je gratouille un petit peu mon meuble et puis au moins, j'ai pas de surprise et ma sous-couche, elle tient super bien. Voilà. Eh bien alors, eh bien oui, mais on avait fait ça ensemble hier. Non, avant-hier. Regardez le beau mandala que je vous avais présenté. Bah, ça fait rien, je vais refaire l'autre partie avec vous. Donc, vous voyez, j'ai choisi la couleur bleu canard. J'ai repris le vintage. J'ai pris le Toscane en jaune et l'orange brûlé ici. Donc, ces différentes couleurs, c'est génial. Ça va me faire un super beau napperon sur cette petite table. Hein. Donc, je rappelle les couleurs de la table. C'est la couleur vintage et écume. Et par-dessus, ce beau petit napperon. Et la finition, comme je vous disais, la finition, on va utiliser le décollac, faire un espèce super brillant sur cette table, hein, qui est un petit peu moderne, qui pète, il y a plein de couleurs. Eh bien, on essaye, on va tenter. Pour moi, c'est la première fois que je mettrai du décollac sur un meuble, mais je vais y penser parce que ça fait des super résultats. J'ai vu des photos et je trouve ça génial. Voilà, donc on fera tout ça ensemble. Allez, je m'installe. Mon petit tabouret est en place. Mes petites peintures sont prêtes. Voilà. Allez, je me recule un petit peu là. Qu'Amandine ait de la place pour me filmer. Voilà. Elle est patiente, Amandine, hein, derrière sa caméra, je vous le dis, moi. Hein. Puis sa mère, des fois, n'est pas tout le temps disciplinée. Hein. C'est, allez, maman, on recommence. C'est pas bien.
On rigole bien. Allez, bleu canard. Allez, comme je vous explique à chaque fois, hein, préparez bien vos peintures, vos petites brosses à pochoir. Hein. Bon, ce que je vous disais, l'idéal, c'est d'avoir vraiment une brosse à pochoir pour chaque couleur. Hein. C'est ce qui est vraiment l'idéal. Allez, un petit peu de vintage. Parce que là, le vintage, j'ai commencé à le mettre. Parce que j'avançais pour faire la prochaine vidéo, en fait. Et Amandine me dit, mais maman, ça ne marche pas, on ne t'entend pas. Bon, bah, j'ai dit, bah, du coup, je stoppe et on va refaire ensemble. Je veux qu'ils voient, je veux qu'elle voie et qu'ils voient comment ça se passe, comment on fait tout ça. Voilà, allez. Le beau jaune Toscane. Oh, bah là, ah bah ça y est, j'ai perdu le nom, là. Le beau jaune qu'ils ont sorti. Le Jaipur ou Jaipur. Je ne sais pas comment on prononce, mais il est splendide, cette couleur. Oh, elle va être super belle. Bon. Allez, hop. Et puis bientôt, alors vous aurez une petite vidéo de toutes mes couleurs préférées que j'ai adoré travailler en 2021 avec des exemples de meubles à côté. Donc bientôt, regardez ma chaîne YouTube et vous allez voir tout ça. Bah, je pense que vous avez les petites notifications qui apparaissent quand je sors une vidéo. Donc eh ben, loupez pas aussi cette vidéo parce que vous allez vous régaler. Comme moi, je me suis régalée en relookant tous ces meubles que je vais vous faire voir. Voilà, allez. Allez, on commence avec le bleu canard. Allez, on va faire juste un quart du pochoir, vous voyez. On y va tranquille. Alors, on a plein de petits trous, plein de petits dessins donc dans ce pochoir. Hein. Donc, il faut essayer de ne pas aller chevaucher dans... Bon, dans les autres petits trous, je vais remettre d'autres couleurs. Il faut faire au maximum, le plus précis possible. Mais bon, comme j'avais pensé également faire, pourquoi pas faire aussi... tout de la même couleur, hein. Ça aurait pu être très joli, par exemple tout en vintage ou tout en bleu canard. Mais bon, je vous avais promis un petit peu de rouge. Bon, bah j'ai pris l'orange brûlé parce que je pensais que ça allait être plus joli. Et puis, certes, c'est plus joli. Et puis, je voulais ressoulever un petit peu quand même. Hein. Ce bleu canard ressoulève un peu, vous voyez, ça donne un peu de peps. Ça allait peut-être être trop fado, en fait, si j'allais mettre que du vintage. Et puis, vous m'aviez demandé un petit peu de jaune, donc j'ai mis aussi de la couleur Toscane. Ah ben attends, Sophie, t'as pas fini là, regarde, il y a ça à faire. Voilà, donc je floute pas comme ça, hein. J'appuie bien avec mon pinceau, ma petite brosse. Pourquoi? Parce que je veux que ça soit quand même marqué. Voilà. Et si vous voyez que quand vous passez à la première passe de peinture sur le pochoir, si vous n'avez pas vraiment le résultat que vous voulez, bah vous refaites une deuxième passe. Donc souvent le jaune, le orange, eh bien je le repasse hein, parce que ça couvre pas tout de suite. Donc souvent je fais deux passes. Mais bon, c'est vous en faisant qu'allez voir tout ça, si votre couleur vous convient ou pas. Allez, hop, on fait les petits trous là. Super transformation encore pour cette petite table. Quand on voit le début, comme j'en ai... Oh, j'ai transpiré à nettoyer cette table là. Plein de vernis bizarres, poussiéreux, ça volait partout. Et quand je vais voir le résultat, bah là je vais dire, bah ça valait le coup de tout nettoyer correctement. Et puis de la relooker en fait, hein, de la faire toute belle. Allez, le petit orange brûlé. Oh bah, je connais par cœur à force, hein, parce que des mandalas, je vous dis pas tout ce que j'ai fait. En mandala, parce que j'adore ce pochoir. Hein. Tout de suite, quand il est sorti chez Eleanor Déco, je l'ai commandé direct. J'ai fait une super belle mado avec ce pochoir un petit peu partout. Si on peut, si Amandine peut, elle vous la glissera dans la vidéo. Et bien voilà, bon, elle est pleine de couleurs, hein, cette mado, hein, mais par contre, j'ai glissé mon pochoir mandala un peu partout. Ben, c'est magnifique. Bon, allez, dépêche-toi, Sophie, parce qu'il y en a des petits dessins sur ce pochoir. Voilà, allez, hop, là-haut. Donc, vous comprenez le système, hein, c'est que vous choisissez vos couleurs, vous essayez de vous projeter déjà
où est-ce que vous allez mettre le rouge, etc., etc., toutes les couleurs. Puis après, bah, vous faites, si vous voulez, vous faites un petit modèle. Et puis de là, bah, vous attaquez. Et puis voilà. Hein. C'est un petit peu de patience, il ne faut pas se décourager. Et quand on voit le résultat, c'est splendide. Hop, bon, je vais peut-être pas avancer plus loin. Allez, peut-être encore là, en orange brûlé. Vous voyez, je me dépêche, hein. J'essaye de pas trop vous faire languir derrière votre écran. Voilà. Allez, toc, toc, toc. Bah là, il y a encore du bleu canard que j'ai oublié. Allez, on y va. Donc, au moment où vous prenez la peinture, déchargez un peu votre pinceau. Vous voyez, hein, il ne faut pas trop charger parce que sinon, ça va glisser sous le pochoir. Et le petit jaune Toscane. Allez, on y va. Hop, un petit peu là, là, là. Vous voyez, j'avais mis mon pochoir là. Après, je l'ai remis pour que ça reparte en fait avec mes formes de l'autre côté, hein, pour que ça se recolle avec, qu'on n'ait pas l'impression qu'il y avait en fait deux pochoirs. À la fin, on va avoir l'impression que j'avais qu'un pochoir et que j'ai tout rempli. Vous allez voir. Allez, hop, hop, hop. Le jaune Toscane qui est fabuleux. Allez, ma petite lune ici. Tac. Là, les petits points. Je vous fais qu'un quart en fait, comme ça vous voyez un peu le rendu. Mais de la patience, les petits pinceaux, les petites satinelles, le pochoir et c'est parti. Hein. Puis n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous voulez commander le pochoir, eh bien n'hésitez pas à me laisser vos petits messages. Hein, je réponds très vite dans la journée. Hop, hop. Allez, où est-ce que j'ai oublié? Je ne pense pas. Si, là, tac. Oh, il y a tellement de petits trous partout. Voilà. Allez, on tente. Donc, tout est scotché, hein, comme d'habitude. Donc là, je soulève mon scotch. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître? Eh bien, le mandala qui continue, qui tourne, qui tourne. Vous voyez, on voit même pas trop la jonction. Bon, il y a peut-être un petit peu de, voilà, une jonction pas très... Eh bien, je vais reprendre mes petits pinceaux. Je vais faire comme si, en fait, il n'y avait pas eu de pochoir. Mais franchement, ça soit très peu, là. Hein. Je vois un petit peu le défaut, mais c'est pas grave. Je vais revenir avec le pinceau. Vous voyez, là et là, les deux petites lunes, elles sont un petit peu en décalage. Ça fait rien, je vais refaire avec mon pinceau et puis voilà. Bon, après, c'est pas toujours tout parfait dès le départ, mais avec nos petits pinceaux, nos satinelles, on arrive toujours à bricoler et toujours à cacher, on va pas la misère, parce que c'est pas la misère, mais cacher les petits défauts, on va dire. Voilà. Ce pochoir va être magnifique une fois terminé. La prochaine fois, on posera ensemble donc le décollac, faire l'aspect vraiment brillant sur cette table. Ben non. Aujourd'hui, puis la prochaine fois, on ne fera même pas de patine, hein, ça vous étonne, hein, Sophie, sans patine et sans gratouiller son meuble. Oui, c'est vrai, on peut dire que c'est pas très courant chez moi. Ben, ça change, écoutez, voilà, c'est génial. Avec vous, franchement, je me régale parce que ça me permet de faire plein de créations. Et c'est vrai que dans l'atelier, j'ai pas l'occasion, je pourrais faire, mais moins, quoi. Donc là, ici, avec vous, ça me permet de me creuser la tête, de trouver plein d'idées, de vous montrer plein de créations, plein de couleurs. Eh bien, franchement, je suis tout le temps super ravie d'être vers vous. Alors, je vérifie quand même si le micro marche, voilà. Pas faire la même erreur que lundi, enfin non. Oh, quand Amandine est venue, elle me dit, mais maman, on t'entend pas. Eh ben, j'ai dit, c'est le bouquet, faut tout recommencer. Voilà, c'est pas grave, c'est les aléas des tournages, des vidéos, et puis on rigole bien, et puis voilà, le principal c'est ça, c'est que c'est des grands moments de détente, on fait ça avec plaisir et c'est génial. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très vite, je vous embrasse et je vous dis au revoir.